Alors, pour l'or, la CIA veut empêcher l'Iran de toucher son or, non? Ah, évidemment. Ah non, mais on continue là-dessus. Là, hein. allez, on va continuer sur La- l'or. Mais alors, il faudrait que tu fasses une petite pause parce que là, Ok. j'ai un chat dans Alors, on finit sur le sujet de l'or. Si tu veux bien, il y a celle-là, il y a une autre. Donc, la guerre des Américains contre l'or continue de plus belle et la CIA a reçu pour mission d'empêcher l'Iran d'avoir accès aux lingots qui lui permettent de payer les autres pays. N'oubliez pas que l'Iran a été exclu du système SWIFT, Oui, hein, bah voilà. donc monnaie informatique. Du coup, le pays n'a plus que ses réserves pour commercer. Voilà, alors le patron du comité sénatorial des affaires étrangères, M. Cohen, a remarqué il n'est pas question que l'or turc puisse aller être importé en Iran. Voilà. Donc la CIA, les Américains veulent empêcher les Turcs comment dire, de trafic. Enfin, c'est même pas trafic parce que le commerce existe entre les deux pays depuis des siècles, hein, mais ils veulent empêcher les Turcs de payer les Iraniens en or. Voilà. Ils veulent littéralement que les Iraniens crèvent la dalle, quoi, littéralement. C'est ça. C'est fascinant d'ailleurs. Alors, il va de soi que la station d'Istanbul de la CIA est très active en ce moment. Hein, toujours est-il que si vous voulez écouler vos lingots à 25% au-dessus des cours, hein, bah, vous savez où aller. C'est à l'ambassade d'Iran. Je ne sais pas où elle est Vous êtes d'ailleurs. intéressé? Oui, oui, mais ça me rappelle, c'était pas cette ambassade-là où il y a eu dans l'affaire Gorgi, là, ils avaient. Si. Hein, c'était Si, ça, si, hein. si, si, c'est Hein, il y celle-là a eu qui a un été blocus, bloquée. Qui a été hein, dans bloquée. l'affaire Gorgi. Ouais, tout Hein, à fait. c'est énorme, ça, cette affaire. Hein. Ouais. Les Iraniens, ils sont pas non plus blanc-bleu. Hein. C'est le Ouais, moins qu'on mais puisse dire. Hein. ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, on en revient sur la Syrie. C'est que d'un côté, Bien sûr. on en Bah, revient bien sûr. sur des gens Voilà. qui sont très Bien sûr. calmes, avec l'Iran qui, pour l'instant, avec l'appui en fait Ouais. des Russes et des Chinois, reste très serein. Pour l'instant. Et en face, on a des gens qui En font charge. tout. Ouais, Ouais, on tout pour agit- déstabiliser, On ouais. fait tout Ah, non, non, effectivement non. pour leur faire péter les plombs. Ah non, non, non. Attends, j'ai vu passer les dépêches hier soir. Les Russes ont déclaré via leur agence de presse qu'ils livreraient tous les missiles et les lanceurs de missiles Ah, évidemment. à la Syrie. Ah, Et Syrie. Israël immédiatement a répondu via un autre communiqué de presse en disant que si jamais les Russes se livrent, etc., ça va pas se passer comme ça, qu'ils vont les bombarder, etc. Donc là, il y a une troisième guerre du monde. Enfin, je veux dire, là, on voit que les Russes, et toujours Israël, comme d'habitude, hein, sont en train de tout monter pour une troisième guerre mondiale. Sauf que Pierre, sur les S-300, c'est à partir du moment où les S-300 seront livrés, c'est en fait le ciel de la Syrie, c'est une zone d'exclusion. Alexandre, on avait reçu ici, je m'en souviens, il y a 4 ans et demi, Gérard de Villiers au sujet précisément de ces S-300. Hein, parce que déjà à l'époque, Israël et les Américains avaient empêché les Russes de livrer la Syrie de ces S-300. Et on voit le résultat, on voit ce que ça a donné. Et en fait, déjà la guerre syrienne était déjà en préparation à ce moment-là. Ouais, sans compter qu'entre Non, la parce que Corée du c'était Nord et déjà la un Corée du sujet à Sud à l'époque. l'heure Non, non, actuelle. ça a toujours été un sujet parce qu'en fait, les Américains n'ont pas de chasseurs de 3e Oui. ou 4e génération qui puissent contrer les S-300. Donc à partir de là, les Russes ont tapé très fort du poing sur la table. La question, c'est effectivement, est-ce qu'Israël s'en tiendra là jusqu'à ce que les S-300 soient livrés ou pas? Mais les Israéliens sont assez dingues pour déclencher une troisième guerre mondiale, juste pour le fun of it. Ils sont quand même suffisamment... ils en sont capables, ils Hein, sont complètement ils sont fanatiques. fanatiques. Hein. Bah, la question, c'est est-ce qu'on a un projet de type religieux qui colle avec le remodelage du Moyen-Orient derrière ou pas? Bon, bah, la réponse est contenue dans la question. Hein.